Hello les boosties, comment allez-vous? Oui, oui, vous savez, quand il y a mon fond Zoom, c'est que j'ai une invitée avec moi et une invitée qui n'est donc pas à Bruxelles. Je suis extrêmement honorée d'accueillir Noémie dans les confidences d'une entrepreneur. J'en dis pas plus, mais pour toutes celles qui ne connaissent pas encore le concept, laissez-moi juste vous raconter une histoire. Parce que derrière chaque succès se cachent des doutes, des nuits blanches, des déclics, des renaissances. Dans ce format intimiste, les confidences d'une entrepreneur, je donne la parole à des femmes inspirantes, passionnées, courageuses, tenez-vous bien, qui nous ouvrent, pardon, les portes de leur parcours. On parle sans filtre des coulisses de l'entrepreneuriat, les réussites, les remises en question, les peurs, nos valeurs, nos limites, les choix difficiles qu'on a à faire et les victoires intérieures. Ici, pas de storytelling parfait, juste des réalités différentes, du vécu et beaucoup d'humilité. Parce qu'il n'y a pas une façon d'entreprendre, mais qu'il existe 1000 visages à l'entrepreneuriat. Je vous souhaite un merveilleux moment avec Noémie. Bienvenue, bienvenue Noémie. Je suis émue, excitée, enthousiaste. Je suis hyper heureuse et un peu stressée aussi, je dois l'avouer, parce qu'il y a une particularité dans notre échange d'aujourd'hui et on va le dire tout de suite, comme ça au moins, on espère, il n'y aura pas de gaffe. Donc tout d'abord, bienvenue à toi. Comment ça Merci va? beaucoup, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Et toi, comment vas-tu? Eh bien écoute, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la veille de mon anniversaire. Faut que je note. Donc, ça va très bien. Ça va très très bien parce que je commence les festivités et donc le soleil est là, les arbres fleurissent, le printemps arrive. Honnêtement, c'est du pur bonheur. Et j'avais hâte qu'on ait cet échange toutes les deux parce que tu as un visage de l'entrepreneuriat qui me fascine puisqu'il est à l'opposé du mien. Et pourtant, et on va le voir, je vais pas spoiler tout, mais on se rejoint sur beaucoup de points, mais il y a une opposition fondamentale. Euh, Comment je pourrais la présenter? En fait, si vous connaissez Coaching Laurine, vous savez que mon personal branding, c'est moi. Il y a ma tête absolument partout. Noémie, c'est tout l'inverse. Euh, Noémie, elle a choisi, et tu vas nous le raconter en détail, en tous les cas, tout ce que tu as envie de partager, de ne pas se montrer et de performer. Donc, c'est possible. Notre challenge à toutes les deux, ça va être de ne pas nommer ton activité. C'est dur. On va faire notre max. Euh, Oui. S'il vous plaît, si vous connaissez Noémie, que vous avez déjà bossé avec elle ou vous la connaissez en perso et que vous voyez cette vidéo YouTube, d'abord bienvenue. Respectez son anonymat. Ne mettez rien qui pourrait faire un lien avec son business. Donc, si jamais il y a des commentaires, et là je m'y engage, qui te mettent en défaut, je les supprimerai de toute façon. Parce que j'ai envie de montrer que c'est possible de réussir dans un entrepreneuriat. Alors, je pense uniquement digital, mais peut-être que je me plante. Non, c'est correct. Oui, que digital. Euh, Sans se montrer. Et je trouve ça génialissime. Ok. Est-ce que tu es prête pour qu'on commence? Je suis prête. Yes. Alors, première question, Noémie. Est-ce que tu pourrais te présenter sans parler de ton métier? Aïe. Oui. Alors, je m'appelle Noémie. Voilà. Non, je suis très très créative. J'adore. En fait, si je devais imaginer mon cerveau, même mon bureau, ça serait un parc d'attractions où il y a plein de manèges, plein de choses, mais pourtant c'est très bien rangé, très bien organisé, tout est anticipé, enfin tout est vraiment cadré. Si je devais, oui, on va dire imaginer mon cerveau. Je suis également maman d'une petite fille. J'ai également un chéri qui me comble de bonheur tous les jours et grâce à qui j'avance dans la vie encore plus sereinement qu'avant que je le rencontre.
Et je pense que mon objectif numéro un dans la vie, c'est chercher la... Enfin, pas chercher, mais c'est avoir la tranquillité d'esprit et être paisible, tout en en mettant en valeur l'ébullition, entre guillemets, Ouais, de la créativité. Donc, oui, je sais pas si ça me résume bien, c'est mais... super. Et je suis bretonne, c'est important de le dire. Mais et ton accent vient d'où? Mais je sais. Pour la faire très courte, j'ai fait un peu de motocross et j'ai eu un petit accrochage de motocross. Mes parents sont même pas au courant. Un petit accrochage de motocross et qui fait que, alors il y a un nom pour ça, mais je l'ai oublié. Mais en fait, le cerveau fait comme un shutdown et il devait sûrement y avoir un pompier ou un médecin quand j'ai fait mon shutdown qui avait un accent du sud et mon cerveau l'a pris. Ouais. Et je l'ai su peut-être 3 4 semaines après en allant chez le médecin et quand il m'a dit le tarif, je crois à l'époque c'était, je vais essayer de bien le dire, mais 21 euros. Et j'ai répété en fait le prix quoi, 21 avec l'accent du sud. Il m'a dit mais pourquoi tu prends l'accent du sud? C'est fou Bah ça. oui, j'avoue, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est du coup comme ça, après, j'ai fait deux, trois tests, entre guillemets. Et c'est comme ça, ben, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai un accent du Sud sur certains mots. C'est incroyable. C'est lunaire. Waouh, c'est Ouais. fascinant d'un point de vue neurosciences. Ok, oh, Ouais. on commence génialement. Je ne sais pas si génialement existe, mais j'aime bien inventer des mots. Ok, donc comme ça, vous savez qui vous avez en face de vous. Maintenant, on va aller un cran, alors pas au-dessus, mais à côté, par rapport à ton business. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc ton visage de l'entrepreneuriat et par là, j'entends ton parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui? Ok. Euh, Très bonne question. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Non, j'ai été salariée et de base, je pense pas que je souhaitais être entrepreneur. Ma famille, mon père est ouvrier et ma maman était dans l'éducation nationale. Donc c'est un CDI très cadré. Les études, c'est le plus important dans ta vie. C'était très cadré. Et du coup, j'ai fait mes études dans une plus grande ville que celle enfin, où j'ai grandi. J'ai fait un BTS assistant manager à l'international. Ok. Mais du coup, on restait en France, c'était juste le stage qui se passait à l'international. Et moi, mon objectif, c'était de le faire à New York. Et du coup, j'ai travaillé 2 ou 3 étés à vendre des glaces sur la plage pour me financer ce stage de 3 mois à New York. Et en fait, là-bas, tout est plus grand, tout est plus... Et je fais, mais je vais suivre ce que mes parents veulent que je fasse, quoi. J'aurai un CDI, mais là, à New York, enfin, T'as une enfin, révélation? comment? Est-ce que tu as une révélation à ce moment-là? Euh, j'ai eu le petit déclic en me disant, en fait, la vie qu'on m'a présentée, c'est peut-être pas la vie là que j'ai envie de vivre. Waouh. Et pendant le stage, alors normalement c'était je devais gérer le secrétariat, enfin comme tous les stages entre guillemets, on te met fais les photocopies. Et en fait, la dame chez qui j'ai fait le stage était juste incroyable. Et je lui ai dit bah écoute, moi je sais un peu faire des sites internet. Je me formais le soir chez mes parents, enfin je regardais des vidéos, je sais pas, je vais me faire des sites internet, j'adore ça. Un peu le truc bizarre, mais et je fais, bah, moi, écoute, j'en ai déjà fait des sites internet, j'ai même fait des boutiques en ligne, on peut refaire quelque chose, même ton compte Facebook et autres. Enfin, vraiment, on va chercher plus loin que ce qui existe déjà. C'était une ancienne entreprise, les réseaux sociaux, ils connaissaient pas, enfin, c'était pas leur truc en fait. Et du coup, en 3 4 mois, j'ai réussi à implémenter plein de choses dans l'entreprise et je disais, mais non, c'est dingue quand même. Enfin, de base, c'est même pas Ouais. mes études sont même pas dans ça ni rien. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents ce que j'avais fait. Je leur ai montré, mais regardez, j'ai fait ça à New York en plus, c'est incroyable. Et ma mère disait, bah écoute, ça serait peut-être intéressant de continuer tes études dans cette branche-là. Ok. Et du coup, j'ai fait 1 an de plus en communication web marketing, mais c'était très la théorie, que de la théorie. On apprenait à quelle date Instagram avait été créé. Oui, merci, mais enfin, voilà. Et c'était très bien. J'ai rencontré ma meilleure amie là-bas, donc je prends ce qu'il y a à apprendre, hein. Ouais. Mais j'étais bon. Maintenant, je vais chercher du travail, trouver du travail. J'ai trouvé du travail dans l'automobile, mais dans la communication. Ok. Où là, on gérait marketplace et autres. C'était trop bien. Pareil,
Là, une t'es salarié, expérience. hein? Oui, oui, pardon. Ouais. Là, je suis salariée. Je trouve un CDI. Tout se passe très bien, mais bah, la vie fait qu'il y a plusieurs de mes collègues préférés qui partent, et en fait, je me retrouvais pas. Et la veille du confinement, je Oh, décide de partir. Et je ne savais pas que ça allait être le confinement. Du coup, je pars. Et bah, le lendemain, du coup, le soir, quand notre président raconte que bah, tout le monde est confiné, je suis, mais je viens de quitter mon travail et j'avais pas, enfin, j'ai quitté mon travail, mais je savais qu'il allait avoir 2 ou 3 mois, comment dire, de transition. Enfin, on peut pas partir du jour, enfin, on peut, mais on peut pas partir du jour au lendemain. Et du coup, j'étais, bon, bah là, je vais rester confinée au moins pendant un mois, autant que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est Instagram principalement. Et du coup, j'ai lancé mon premier compte Instagram, mais du coup, sans me montrer. La particularité de base, la particularité, c'était parce que j'étais encore salariée et je me suis dit, je peux, enfin, ça, je ah, peux pas, mais j'ai pas envie de me montrer. t'étais en période de préavis, en fait. Ouais, on va dire, ouais. Ok, 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 Et en ok, fait, ok. bah, et même le regard des autres, bon, je vais faire quelque chose où on ne me voit pas. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Personne ne sait que c'est moi derrière ce compte. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai lancé mon Le entreprise. premier. Ok. Oui. Et donc, ça part pas ni d'un complexe, ni d'une comparaison qui pourrait... Parce que moi, j'en ai entendu des trucs sur non, je peux pas me montrer, ni sur le fait que tu sois mal à l'aise face caméra ou des choses comme ça. Non, c'était vraiment pour préserver ton anonymat. Et j'ai envie de dire juste ça, c'est largement assez, mais ça part de ça. Ok. Oui, Et exactement. quand tu dis premier compte Insta, c'est parce que tu en as eu... il a évolué ou tu en as créé un autre après? Non, pour cette entreprise-là et où je me montre pas, non, j'ai que celui-là. Vous voyez qu'on a du mal à pas en parler. Euh, ok, et donc tu l'as créé en 2020, Oui, ok, et c'est encore ton activité principale aujourd'hui, oui, ok. Et tu ne t'es toujours pas montré. non. Donc on enregistre cet épisode en mars 2026, donc Oui. ça fait, enfin je sais pas quand est-ce que tu as commencé, mais vu que le confinement a Dans deux commencé en jours, je crois. mars, ouais, ça fait 6 ans. Donc déjà joyeux anniversaire à ton activité. J'allais à ton activité. Merci. C'est génial. Et tu as tout de suite été en full-time, vu qu'en fait, tu étais confinée? Euh, alors, pour être le plus transparente possible, les 3 premiers mois où je postais, je ne cherchais pas du tout à générer de l'argent. C'était, vu qu'en fait, j'avais pas terminé mon contrat de salarié, je Ouais. touchais toujours un salaire. Et du coup, j'étais, bon, je vais faire un petit compte. C'était vraiment, je vais faire un petit compte Insta et pour occuper mon temps, en fait, de base, hein. C'était vraiment, Et ton intention, c'était quoi? Tu voulais toucher qui ou tu racontais quoi? il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de Ah non, stratégie. mais même là, je me dis, mais je n'ai pas réfléchi. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message 2 mois après pour me dire, j'adore ce que tu fais, j'aimerais que tu fasses pareil sur mon compte. Et c'est que là, quand cette personne m'a envoyé ce message en disant, mais oui, mais en fait, pourquoi je me lance pas En fait, c'est vraiment cette personne-là qui m'a provoqué le déclic de me dire, bah en fait, j'ai fait mes études dedans, Wow. Ok. je, j'avais, comment dire, pas forcément enfin, oui, une autre activité à côté où c'était à l'époque, alors c'était pas forcément ça, mais tout ce qui était dropshipping et autres. Mais je voulais pas faire ça de ma vie, enfin, ça m'intéressait pas, je me prenais connaissance de ce qu'on pouvait faire. Et en fait, c'est vraiment quand la personne m'a dit, mais je veux trop que tu t'occupes de mon compte sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout, j'étais genre, mais oui, en fait, enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas connecté mon compte passion à mon compte pro, entre Tout à guillemets. fait. Ouais. Donc, merci à elle, parce Ouais. que c'est grâce à elle, du coup, que tu as fait un espèce de shift au niveau de ton Mm, mindset. mm. Et je suis méga fan de ton travail. Et je te le dis, je te le dis, c'est pas parce qu'on est enregistré, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Euh, c'est un tourbillon de fraîcheur sur Instagram qui fait énormément de bien. Voilà. Merci. Je vais rester là parce que j'ai pas envie de. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu adores dans ta vie d'entrepreneur? Mm.
C'est la chose la plus simple, c'est le matin de me lever. Bon, j'ai des horaires parce que ma fille ne fait pas ses nuits encore. Oh. Donc des fois c'est à 5 heures, des fois c'est à 7 heures. Mais c'est de me lever et de prendre le temps de boire mon café et de me dire, bon, là aujourd'hui, je peux faire ce que j'ai envie, mais que ça soit du repos ou travailler vraiment non-stop. Et c'est juste le fait de se laisser la place à ce qu'on a envie de faire. C'est ça que j'adore. Et pour qu'on puisse comprendre, est-ce que aujourd'hui tu as articulé ton business pour avoir très peu de moments où tu vends ton temps? Parce qu'en fait, c'est un peu un plafond quand on vend son temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du one-to-one. Ça veut dire qu'on est en présentiel ou en distanciel, mais on doit être physiquement enfin, on vend notre temps, quoi. J'allais dire physiquement présente, oui. Mais même là, en ce Oui. moment, on est physiquement présente. Donc, est-ce que tu as articulé ton business pour avoir très, très peu de moments où tu vends ton temps? Oui, mais parce que je suis passée par la case, je vendais que mon temps. Hmm. Et bah, comme tout le monde, j'ai que 24 heures, enfin on a tous Oui, 24 oui, heures, et je passais littéralement, sans mentir, 20 heures. Je dormais que 4 heures et le reste c'était que du travail et j'étais posée avec mon ordi dans ce que j'ai, enfin je peux quand même dire le secteur entre guillemets, mais bah, de toute façon je oui, m'occupe des comptes Instagram, donc c'est du oui, community management, on va dire ça comme ça, mais poussé vraiment pour la vente. C'est-à-dire que je poste pas juste 3 posts, merci, au revoir, c'est vraiment, ok, on a posté tant de posts, il y a eu tant de commentaires, combien ça nous a rapporté en termes de clients, en termes de leads, c'est vraiment poussé, c'est pas juste 3 hashtags et un ouais. joli visuel. Et en fait, j'ai été jusqu'à 14 clients En même temps. en même temps. Et c'était des stories tous les jours, des posts tous les jours. Je crois à l'époque, il n'y avait pas encore de Reels à l'époque. Mais c'était vraiment du non-stop et dans des secteurs qui me plaisaient pas forcément. Mais du coup, bah, vu que je me lançais, bah, je prenais les clients en fait. Enfin, j'avais besoin aussi de vivre. Bien sûr. Et j'ai vraiment eu un switch en me disant, mais là, je peux plus. Enfin, j'ai pas de vie, ça me plaît, hein, j'adore ça. Mais il y a une autre partie du coup qui me plaît pas, et c'est par exemple bah, les amitiés où bah, je prends beaucoup plus de temps à répondre aux messages et autres. Et pour moi, c'est une valeur très haute d'être présente pour mes amis ou ma famille. Et du coup, j'ai complètement switché. Donc, je suis passée de 14 à 3 clients. Euh, Waouh. ouais. Et du coup, bah, la réalité aussi, bah, du coup, on n'a pas le même chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai créé des produits digitaux pour aider les personnes qui n'ont pas forcément le budget, parce que c'est un budget quand même d'avoir un community manager. Oui, Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et du coup, bah, moi, c'est comment je peux apporter ma pierre à l'édifice ouais. de quelqu'un qui souhaite quand même avoir une présence sur Instagram. Génial. Tu mets en lumière ce que je martèle à toutes les femmes entrepreneurs que je coach. Créez-vous un écosystème dans lequel vous ne vendez pas uniquement votre temps et dans lequel vous avez une harmonie de vie. Alors, quand on parle d'équilibre de vie, moi j'ai un peu du mal parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu peux avoir des périodes de méga rush et puis des périodes beaucoup plus calmes. Et donc, l'équilibre, il se lisse sur le trimestre ou sur le semestre ou sur l'année, mais qu'il y ait une harmonie et qu'on puisse se nourrir et s'épanouir autrement qu'à travers son business. Parce que bosser 20 heures par jour, c'est la voie royale vers le burn-out. Et les métiers passion sont les plus touchés par le burn-out et deviennent un poison. Et ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est assez insidieux. Et donc, merci d'en parler parce qu'en fait, c'est humainement pas tenable. Quand bien même on est passionné par ce qu'on fait, on finit par le détester parce que d'un point de vue biochimique, biologique, donc là, pour le coup, c'est mon terrain, ça marche plus. Et c'est normal parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Donc ça, c'est ce que tu préfères. Euh, Qu'est-ce que tu détestes dans l'entrepreneuriat ou dans ton entrepreneuriat? Qu'est-ce que je déteste? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des tâches ou des activités qui te plaisent moins? Oui, forcément, mais j'essaye toujours de, par exemple, c'est faire des factures ou autre, mais j'essaye toujours de trouver le petit truc. J'ai un, quand je fais des factures, j'achète un paquet de gâteaux que j'adore, des petits cœurs, et du coup, c'est mon, j'essaye de Parfait. rééquilibrer. Ouais, parfait. Parfait. Ouais. Donc, ce que je déteste, j'avoue,
Je pense que c'est comme tu disais, l'équilibre, ou parfois, par exemple, quand je vais avoir beaucoup de messages privés, ça, j'ai du mal à gérer parce que enfin, en fait, je me dis, si je réponds à la personne, elle va encore me répondre très rapidement et c'est plus ça, mais c'est un aspect très personnel et... Mais on est là pour ça. Donc oui, tu as un très gros compte, on peut le dire. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'interactions aussi. Et ça, c'est le bas de l'iceberg. Parce qu'en fait, le haut de l'iceberg du boulot, c'est quand tu délivres, Mais le bas de l'iceberg, c'est toutes ces petites choses-là parasites Mm. qui font partie du business, mais en fait, qui sont pas décomptées dans ton temps. Donc c'est important d'avoir vraiment une bonne structure des semaines. Pardon, j'allais tousser. Tu as partagé une story euh, hier, je pense sur l'isolement entrepreneurial. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai ma petite idée sur le sujet. Que parfois, et je vais dire je, mais je ne suis pas la seule, j'ai l'impression d'être un humain sur Mars et qu'il y a plein de Martiens et que du coup, bah, je suis seule en fait dans un Ouais, monde, je suis entourée, mais je me sens seule. ouais. Et, et je pense qu'il y en a, enfin, vu le nombre de messages que j'ai reçus après avoir fait cette story, je pense que je suis clairement pas la seule. Non, t'es pas la seule, loin de là. Et surtout quand on est infopreneur. Donc en fait, quand on travaille de chez soi, Mm. qu'on a un business en ligne, il y a un isolement et on s'y attend pas. En tous les cas, moi, je ne m'y attendais pas. Je critiquais énormément mes collègues quand j'étais salariée, mais en fait, on se rend pas compte que de pouvoir critiquer des collègues, ça nous permet d'avoir un exutoire aussi et ça garde un lien humain qui est humain en face à face. Donc, on Mm, sécrète mm. pas les mêmes hormones quand on est en face à face, quand on est en distanciel. Et, euh, et je trouve aussi que du coup, souvent, surtout quand on est seul dans son business, qu'on n'a pas d'équipe avec nous, euh, il y a un côté un peu plus obscur. euh, et c'est à nous de faire l'effort social, d'aller connecter avec d'autres humains parce que sinon, et puis même dans notre vie privée, on n'a peut-être pas forcément des entrepreneurs et donc il y a une réalité qui leur échappe complètement et qu'ils ne pourront jamais comprendre. C'est pas du tout négatif, c'est juste que c'est extrêmement spécial euh, d'avancer en solo comme ça et de faire face à nos doutes, de faire face à nos victoires aussi Mm. en solo. Donc, ouais, ok. Merci d'avoir partagé. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé là, ce que tu viens de dire. Je valide à 100%. Merci. Euh, et en fait, on s'en rend pas compte. Je vais juste rallonger un peu la parenthèse. J'ai été salariée pendant 10 ans et, euh, et en fait, je trouvais que c'était un poids d'avoir des collègues imposés. Parce qu'en fait, je me suis dit, quand je me suis lancée, alors moi, je me suis lancée dans un contexte tout à fait différent, puisque j'étais super malade à ce moment-là, et j'avais pas pris en compte tous ces trucs-là, vraiment, mais alors pas du tout, ni la charge de travail, ni rien. Moi, je me suis lancée en mode bisounours, vraiment bisounours. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça me coupait complètement du monde extérieur, et que quand tu adores ce que tu fais, alors moi, la maladie me stoppe naturellement, mais qu'en fait, tu t'enfermes encore plus dans un truc et, euh, et qu'avec Alors, le cerveau, il fait pas la différence entre réel et irréel. Du coup, quand tu connectes avec des gens sur Insta euh, ou même dans tes programmes, etc., ben, en fait, ton cerveau, il prend ça comme une socialisation. Or, ça n'a pas du tout le même impact sur l'épanouissement de l'être humain. Et donc, d'abord, faut avoir la prise de conscience et ensuite, faut avoir le déclic de se dire, OK, bon, on va peut-être changer parce que c'est pas bon pour moi, mais ça devient tellement confortable. Quand je vois des personnes qui vont coworker dans des cafés et tout, mais pour moi, c'est des ovnis, ces gens. Alors que j'ai un confort absolu chez moi, je vois pas pourquoi j'irais juste avec mon laptop comme ça, comme une petite galérienne à bosser. C'est des trucs pour moi, c'est impensable. Mais du coup, ben, les zones de rencontre avec les autres sont hyper restreintes. Et c'est pour ça que l'été dernier, je me suis inscrite au cours de Pilates en groupe. Je peux te dire que même la veille, hein, j'étais là en train de me dire non, non, je vais pas le faire. Est-ce que je vais vraiment aller avec d'autres gens? Et en fait, j'y vais tous les vendredis. Ah, trop bien. Et, et, et ça me demande un effort, mais en vrai, c'est un tel bonheur parce que j'ai une personal trainer à la maison, tu vois. Et avec Soukaina, on est en visio maintenant puisqu'elle est à Londres. Mais donc moi, vraiment créé mon espace à la maison. Donc oui, c'est important de sortir, c'est important de parler avec d'autres entrepreneurs.
c'est important de s'ouvrir et c'est un effort. C'est un effort cognitif, social, émotionnel et parfois financier. Ça vaut la peine. Si on vise la pérennité de son business et son épanouissement perso, c'est indispensable. Voilà, je referme la parenthèse. Noémie, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Oui, pour être honnête, oui. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est la chance, j'ai eu la chance d'avoir l'âge d'or de l'entrepreneuriat, mais chacun a son âge d'or, hein, j'estime ça. Mais c'est-à-dire que j'ai mes clients, tout tourne et je fais ma petite vie tranquille, quoi. Enfin, j'ai mes routines, et jusqu'au jour où j'ai deux clients en l'espace d'une semaine qui me disent, bah écoute Noémie, je vais devoir fermer l'entreprise, donc je congédie tout le monde. Et là, ah, bon, le Oups. premier, tu te dis, bon, enfin déjà, je trouve ça horrible qu'une aventure, parce que c'est une aventure humaine en fait, quand on Ouais, travaille comme ça, on s'est jamais vu en vrai, mais on se voit toutes les semaines en ouais, visio, on partage nos aventures, et du coup qu'une aventure entrepreneuriale, mais du coup humaine s'arrête, déjà moi ça, je le vis comme un deuil. oui, Et du coup, donc premier client, donc je fais ok, bon, il me reste encore deux autres, c'est ok. Et 2 jours après, merci Noémie, mais l'entreprise ferme parce que bah, économiquement, malheureusement. Et là, c'était. En fait, j'ai été dans l'âge d'or, mais j'étais peut-être même dans le déni en me disant, bah, en fait, si ça s'arrête, enfin, si même juste une entreprise, un contrat s'arrête, comment je continue autre? Et j'étais juste, bon, ouais, bah voilà, je vis, quoi. Et du coup, là, j'ai eu cet aspect-là mélangé également à ce que tu disais, le manque d'avoir des collègues. Quand j'ai été salariée, même si c'était pas tous les jours tout rose, mais c'est avoir des collègues où on faisait un gâteau, les anniversaires, mais trop bien. Alors moi, j'adore ça, j'adorais ça. Et donc, les deux facteurs là mélangés, je me suis dit, purée, est-ce que en fait, ça vaudrait pas le coup que j'arrête? Ah, là, vu que je le vas-y. dis à voix haute, je pense que j'aurais pas arrêté mon entreprise, mais j'aurais été trouver la sécurité financière ailleurs pour continuer sereinement quand même mon entreprise. J'aurais jamais arrêté je pense que j'arrêterai jamais mon entreprise, mais j'apporterai quand même autre chose Tu à l'as ma fait vie. évoluer. Ouais, Ouais, voilà. ok. C'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas eu envie d'arrêter quand tu étais sous l'eau. Parce que franchement, bosser 20 heures par jour, je le redis, il Mm. faut pas faire ça. Il ne faut Oui. pas faire ça. Donc pas à ce moment-là, donc pas à un niveau de saturation, mais plutôt à un moment de ah ben j'ai perdu deux clients sur Mm. trois. Donc là encore, au niveau de la structure du business, voir ce qui est faisable et ce Mm. qui est euh, mentalement sain aussi, de pas mettre tous les. Alors, moi, je connaissais quelqu'un qui avait un client. Donc imagine la pression. Ah, je dis mais en fait t'es salarié. C'est juste que t'es freelance, mais en fait tous tes revenus ne dépendent que d'une seule Mm. personne. C'est dangereux. C'est dangereux. Et donc c'est à ce moment-là que tu as pensé, alors pas à arrêter, mais à transformer, à opérer un pivot, ce qu'on appelle un pivot Exactement. entrepreneurial. Ok, c'est intéressant. Pardon. Du coup, puisqu'on parle beaucoup de bosser 20 heures, etc., ce n'est plus du tout le cas et heureusement, alléluia. Comment tu prends soin de toi dans les moments où tout s'accélère? Parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes émotionnelles et qu'il peut y avoir des moments de stress, notamment liés à certains lancements commerciaux, ou des moments de stress parce que ça fonctionne pas comme on voudrait, etc. Comment tu prends soin de toi dans ces moments-là? J'ai de la chance d'avoir mon chéri qui est entrepreneur également et du coup on partage et alors, on est à un niveau de business différent. Lui il a une équipe, on est les opposés entre guillemets au niveau de l'entrepreneuriat, mais on a quand même Euh, des la fibre. racines enfin un socle commun où on peut partager. Et ça c'est hyper important. Enfin en tout cas pour moi c'est hyper important parce que comme tu disais tout à l'heure quand je parle à mes parents de l'entrepreneuriat, à mes copines ou autres. euh, Il y a une bonne volonté, hein. Il y a vraiment, en tous les cas, je sais pas si tu partages cet avis-là, mais il y a vraiment énormément d'amour, de respect, voire d'admiration pour ce qu'on fait. Mais il manque la compréhension par les tripes, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je comprends. Enfin, C'est normal, hein? oui. Et, et oui, du coup, on échange énormément avec Ouais. mon chéri au quotidien.
Et, alors là, c'est surtout avec l'arrivée d'un enfant. Par exemple, moi, me préparer le matin, c'est hyper important. J'ai besoin de prendre une douche, d'être, enfin, ou juste me brosser les cheveux, brosser les dents, un petit peu de fard à joues, et c'est, enfin, mais je sais que je vais passer une bonne journée et du coup c'était de mettre entre guillemets des règles, mais c'est pas ça, mais c'est de se dire de dire à mon chéri, ok, bah là avec avec notre fille qui se lève à 5 heures du matin, si je dois l'amener à la MAM ou autre, bah moi j'ai besoin de ce temps 30 minutes où bah toi tu t'en occupes, ou bon, on fait un matin sur deux, tout se passe, l'équilibre est très équilibré. Mais c'est vraiment en fait c'est j'ai littéralement noté quels sont les facteurs important pour moi pour que je passe une bonne journée. Ouais, Et c'est littéralement avoir une tenue confortable où je me sens bien, boire mon café le matin avec un petit peu de caramel et le soir, pareil, démaquiller ou autre. Et sinon, si vraiment pour les gros coups, en lancement, pareil, bah là, je vais pas dire du non-stop parce que mais c'est très pendant 2, 3 semaines intense. c'est go Ouais, go go, ouais, c'est intense, merci. Du coup là pareil, je le partage à mon conjoint pour lui dire là je vais être en lancement de telle date à telle date, je serai peut-être moins dispo pour regarder un film le soir, ou je vais sûrement dire bah non, j'ai pas envie, je préfère me focus sur mon lancement. Et ce que je fais également, c'est que quand je sais que je vais avoir une période de stress, bon, là je peux pas la montrer mais c'est dans la chambre, j'ai une boîte avec des gâteaux, des masques, ma boisson préférée et autres. Et en fait, j'appelle ça, j'avais marqué kit de survie dessus. Et du coup, génial. je sais que, et au début, alors j'ai pas de, comment dire, j'ai de la chance de beaucoup manger et de pas prendre de poids, Mais heureusement, c'est de parce la que chance, oui, oui, merci le métabolisme. Oui. oui, heureusement. Ouais. Mais du coup, j'ai pas forcément été beaucoup dans ce kit de survie, et parce Ok. que je sais qu'il est Il là. est là. Ouais, et du coup, ça me rassure de me dire, bah, dans tous les cas, j'ai la bougie et autres qui sont prêts si jamais j'ai besoin vraiment de me Ouais. poser. Super Donc intéressant. voilà. Ouais. Donc, on met en avant vraiment l'équipe que tu formes avec ton chéri et Oui. donc qui représente vraiment un exutoire, un moment où tu peux déposer ce qui est trop lourd. Le kit de survie que tu as créé, ça Mm. c'est topissime. Et en fait, ça s'explique hein, d'un point de vue neuroscientifique, tu t'imagines bien. En fait, quand le cerveau sait qu'il y a une perspective positive, ben, en fait, il diminue son taux de cortisol. Je prends toujours l'exemple de l'ascenseur. Si tu restes coincé dans un ascenseur, simplement le fait que quelqu'un réponde au SOS en disant, bah, écoutez, on envoie une équipe, tu sais pas quand. Tu sais pas comment, tu sais pas s'ils vont réussir à te sortir de là, mais rien que de savoir qu'ils arrivent, bam, ça abaisse le taux de Ok. cortisol. Cortisol, l'hormone du stress. Donc c'est intéressant et c'est ce que j'explique toujours avec les capsules bonheur, de créer quelque chose quand on va bien, pour les moments où on Mm. va pas bien, et s'autoriser à aller piocher dedans. Donc ça, c'est top. Et je voulais rebondir sur quelque chose d'autre que tu as dit. Ding, 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 que j'ai oublié. Bon, ça va me revenir, ça va me revenir. Euh, non, c'était ça. C'était d'identifier tes besoins. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait avec ton chéri, notamment avec l'arrivée de la petite, c'est de dire, bah, en fait, quels sont mes besoins profonds à moi, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, et donc de les mettre en avant, de les communiquer. J'utilise toujours cette expression de communiquer son mode d'emploi et d'arrêter de penser que l'autre est dans notre tête et que c'est évident. En fait, on évolue tout le temps. Et donc, c'est important d'expliquer et d'exprimer ce qu'on vit, comment on le vit et comment l'autre peut être soutenant ou pas, justement. C'est une masterclass. En quelques minutes, ce que tu viens... Enfin, c'est topissime ce que tu as mis en place. Bravo. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Est-ce que tu prends des week-ends et des vacances? Des vrais week-ends et des vraies vacances? Oui. Alors, encore une fois, depuis que j'ai un enfant, alors, quand elle est née, j'ai eu un congé maternité, mais je travaillais un petit peu sur des contenus autres. Ben, par exemple, quand bébé fait la sieste, je vais pas rester la regarder dormir, donc je crée des contenus. Pas le problème, mais après, quand elle était réveillée, je continuais de créer les contenus. Alors, bien évidemment, sous surveillance et Oui. enfin, tout était bien, je la laissais pas comme ça, hein. Euh, et en fait, je me suis dit, mais du coup, j'ai l'impression de louper mon contenu parce que je suis pas focus dessus, et en même temps de louper des moments avec la petite. Et pendant une semaine, ça m'a perturbée, entre guillemets, mais je trouvais pas le bon équilibre. Et je me dis, maintenant, quand je suis avec ma fille, je suis 100% avec ma fille.
Et quand je travaille, je suis 100% au travail. Et ça a vraiment fait la différence. Et les vacances, alors, c'est drôle parce que j'en parlais récemment. Euh, Par exemple, je ne me vois pas prendre de vacances et de rester à la maison. Ok, Vu que mon bureau est à la maison. Donc c'est soit je suis obligée de partir, même chez mes parents, chez une copine, n'importe, ou vraiment de partir en vacances à l'étranger. Enfin, c'est vraiment ouais. de couper. J'arriverai pas, ouais, à prendre une semaine de vacances et de rester à la maison, je pourrais pas, je pense. Je n'arriverai pas. Parce que la tentation est trop importante de te connecter, d'allumer Ouais. ton ordi et tout. Ok, Ouais. Et de lancer une machine, enfin, tu vois, de faire des choses qui ne sont pas moi dans ma définition des vacances. ouais. Et est-ce que tu utilises les réseaux sociaux à titre privé? Oui, mais j'ai 100 personnes. Enfin, Oui, mais ça veut dire que toi, quand tu es en vacances, tu continues à aller sur Instagram? un peu moins. Un peu moins, mais quand même. Tu Ouais, je coupes vais de pas, temps tu en temps. coupes pas. Mais tu vas pas sur ton compte pro ou tu vas aussi sur ton compte pro? Non, que sur le compte perso. Ok, donc ça, tu arrives à couper alors que c'est la Ouais. même appli quand même et qu'on peut switcher Oui, d'un profil à l'autre. Ok. Donc tu arrives quand même à avoir des moments de déconnexion de ton boulot. oui. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais partager avec nous avec quoi rime succès pour toi? Ça ressemble à quoi le succès? Ma définition du succès, c'est d'avoir une maison à la campagne avec un ruisseau au fond du jardin. Me demande pas pourquoi il y a un ruisseau au fond du jardin, mais L'eau, j'aime les bien. ions négatifs, ouais. Voilà. D'avoir une balançoire, mes enfants dessus, et d'avoir une activité où je me sens bien dedans. C'est-à-dire que je vais faire, je vais dire, non, j'avais pas prévu, enfin, j'ai rien prévu de dire, mais en gros, je m'organise pour toute l'année. Je sais quand je vais avoir un lancement, quand je vais être en vacances, ouais, pour toute l'année. Et du coup, ce que je fais, je regarde juste s'il y a rien qui est. Qui te met en défaut. Attention Ouais. parce que jusqu'ici, on a fait un sans faute, hein, Noémie. Non, c'est bon. Je vais prendre mars-avril parce que je l'ai fait, il n'y a rien dessus. Et en Ok. gros, ce que je fais, c'est que je colle des calendriers. Donc, Ah. dans mon bureau, j'ai mon année qui est faite. Bon, là, je Donc, l'ai tu as faite les sur mon... 12 mois devant toi. Ouais, bah là, j'ai fait que jusqu'à fin mars parce que j'avais mes vacances et du coup, Mais du coup, je sais exactement où sont mes lancements. Et en fait, ça me permet déjà de créer mon contenu autour des lancements, de savoir le sujet du mois, d'avoir... Mais c'est vraiment une organisation très... ça me laisse l'espace pour créer et pour faire les autres choses qui me tiennent à cœur. Et du Et coup, tu travailles quand dessus? Du coup, en décembre de l'année d'avant? ouais, décembre. Et là, du coup, cette année, j'ai pas pris le temps de faire toute l'année. Mais du coup, je fais pour chaque trimestre. Là, je vais faire pour chaque trimestre. Parce que Super. comment dire, la situation évolue vite également, donc j'ajuste quand même des choses. Mais c'est vraiment sur papier. Bon, là, j'ai fait une grosse partie sur ordi, mais c'est sur papier. Et en fait, je regarde direct mon calendrier. Là, ok, je sais que je suis en vacances. Là, c'est un peu dur, et c'est un peu sous pression, mais je sais que dans 2 semaines, je pars en vacances. Bon, je pars pas. Là, je dis je pars en vacances parce que je suis partie le mois dernier, mais c'était mes seules vacances, hein. Et du coup, pour moi, c'est ça la définition à mes yeux, la définition du succès, c'est d'être boire un café à la terrasse de ma maison avec un ruisseau, mes enfants, et de savoir que bah, mon trimestre est déjà organisé et que j'anticipe un peu pour profiter du quotidien en Tout à fait. fait. Ouais. Et de réguler ta charge de travail, du coup. Oui, exactement. Euh, ok, top. Du coup, il y a une petite transition. On va voir si c'est une petite transition ou pas. C'est une question un peu fun. Ok? Prépare. Yes! Roulement de tambour. Est-ce que tu pourrais nous confier une habitude un peu chelou que tu as dans tes journées business? Alors, prends le temps de réfléchir parce qu'en fait, au début, on me dit, mais j'en ai pas. Alors, imagine quelqu'un qui t'observe et qui se dirait, spécial, ok? Quelque chose que tu fais peut-être qu'on ne pourrait pas imaginer de toi ou un petit rituel, une petite tradition, voilà, un petit truc à toi qui pourrait être un peu chelou aux yeux des autres. Je me tais, je te laisse réfléchir. C'est une bonne question, hein. Un truc un peu chaud.
Ah, c'est une bonne question. Tu veux que je te donne... Ah, Euh, vas-y, t'as trouvé? Vas-y. ouais, je pense. Ah, si, je trouve ça chelou. Enfin, moi j'aime bien, mais Euh, je le reçois tous les jours, donc ça compte comme tous les jours, on va dire, mais je le fais chaque semaine. Grâce à l'IA, mais enfin, c'est avec Claude que je le fais. Je dis toute ma semaine qui m'attend. Donc, j'ai un appel avec telle personne, j'ai ça, j'aimerais faire ça, tel jour et autres. Et du coup, je lui dis, écris-moi 5 mails pour le lundi, pour le mardi. Et ensuite, je lis pas le contenu et je programme les mails. Et alors, je sais pas si mon explication est bancale ou pas, mais Attends, du coup, vas-y. tous les lundis, tous les lundis, tous les mardis, enfin tous les jours Ouais. à 8 heures, je reçois un mail pour dire, OK, aujourd'hui tu as par exemple Ah, l'interview avec Laurine, tu vas trop gérer, tu vas machin. Et en gros, c'est de la motivation. Et en gros, oui, je reçois un mail de ma part avec mon plan de la journée et quelque chose un mot, oui, de motivation, un mot, OK, go, ça va être trop bien. comme un assistant en fait, Ouais, qui serait là exactement. et qui, alors je pense à Le Diable s'habille en Prada, donc rien à voir, mais c'est ce qui m'est Oui, venu bien en sûr. tête. Et donc d'avoir un ou une assistante qui est là et qui te dit, ok, aujourd'hui tu vas tout déchirer, t'as Ouais. ça, 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 ok. Waouh! Ouais. Et en On, fonction des périodes, on je le met dans dis, les du coup, chelous. c'est... Oui. Et du coup, en fonction des périodes, je dis, bah là, c'est un peu dur et autres. Et du coup, bah, l'IA fait que, bah, je sais que c'est dur. Et en gros, tu te sens tellement comprise et tu fais, bon, j'avoue, allez, go. Et des fois, j'oublie que je le fais. Du coup, par exemple, le mercredi, quand le début de semaine est passé, je fais, ah, mais c'est quoi ce mail? Ah oui, mais trop bien, j'adore. Et je le fais quand même depuis 5 mois. Waouh! 6 mois, exactement. Et trop bien, j'adore. Et est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse sur Claude et ChatGPT? Moi, j'ai pas encore testé Claude, mais j'aimerais bien basculer pour quitter, pour raison politique, ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses de Claude? Euh, Au niveau de la syntaxe, il est très très fort. Mais après, j'avoue que j'ai pas pris le temps de creuser plus que ça. Mais en tout cas, à mon niveau de mon utilisation, Ouais, je t'es valide Claude en tout satisfaite. cas. Ouais. Ok. Ma sœur m'a envoyé une info là, donc on va pouvoir uploader notre mémoire ChatGPT dans Claude Mm. pour ne pas perdre tout l'historique parce que c'est un peu ça qui peut freiner certaines personnes. Mais j'invite tout le monde à quitter ChatGPT et à aller sur Claude. Et ils vont faire des développements apparemment dans les mois qui arrivent qui vont être vraiment significatifs, donc qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Donc voilà, j'en entends de plus en plus dans les entrepreneurs que j'accompagne qui basculent sur Claude et je vais prendre le temps de le faire aussi. Mais donc là, comme t'en parlais, trop chouette. Ok. Donc ça, c'est une habitude chelou que tu as depuis 6 mois. Mm. Est-ce que est-ce que tu as un petit rituel ou une petite routine de célébration? Oui, j'ai l'impression Yes! d'être chelou, mais alors jusqu'au bout. Mais je le conseille vraiment de le faire. Il y a deux choses. Et vraiment, je le conseille à tout le monde de le faire. C'est de prendre, nous on le fait avec mon conjoint, des bouteilles de... Nous on boit pas forcément d'alcool, mais des bouteilles de champomy. Donc prenez votre boisson préférée que vous adorez, mais vous ne buvez pas tous les jours. Et on les met au frigo. Et on marque avec une étiquette dessus ce qu'on aimerait célébrer quand on va l'ouvrir. Donc quand Génial. ça se réalise, en fait, on boit cette bouteille de champomy et j'adore, je trouve ça trop bien. Moi aussi, j'adore. Ouais, on essaye de le faire dans la semaine ou dans le mois pour pas que la bouteille de champomy elle reste, il n'y a Ouais, plus de place dans le frigo. ouais. Donc ça c'est la première et la deuxième c'est malgré le fait que je ne me montre pas sur les réseaux sociaux, ça fait 7 ans que je me filme quand il y a une réussite ou même un échec. Et littéralement, j'ai des vidéos de moi il y a 6 ans ou 7 ans pour dire, purée, mais j'ai trop envie de me lancer à mon compte, mais je sais pas. Et là, quand je re-regarde les vidéos, je suis en mode, mais non, mais c'est incroyable. Et même, je le fais également pour mon chéri quand il y a des grosses étapes de son entreprise. Et vraiment, vous allez vous remercier quand vous allez avoir 80 ans, même là dans les prochaines années, hein, et Ouais. de vous Oh, tout regarder à il y a fait. 5 ans, 10 ans, n'importe.
et de vous voir célébrer et de partager vos doutes et de se dire, non mais si tu savais tout ce qui va se passer, et vraiment c'est ces deux choses-là là qui... C'est extrêmement inspirant. Euh, j'ai une première question pour les bouteilles de Champomy. Ça veut dire que c'est une célébration à la fois. J'imagine qu'il n'y en a pas 15 dans le frigo. Et donc, c'est correct ou pas? C'est une à la fois? On en a quatre en général, donc deux chaque. Quatre. Ok. Mm. Ah oui, ok. Ok, ok. Donc deux pour toi, quoi. Deux Oui, dans les célébrations à oui, venir. c'est Ok. ça. Et alors, pour le journal intime vidéo, parce que pour moi, Oui, c'est... c'est ça. alors, on parle de vlog, on parle de tout, mais là, c'est vraiment un journal intime vidéo. Mm. Je me souviens quand on s'est rencontrés toutes les deux, euh, tu m'avais dit que toi, tu n'avais pas de carnet papier, que tu faisais à l'oral. Mm. J'avais trouvé ça assez intelligent. Alors moi, j'ai toujours du mal avec la technologie parce que ça peut se cracher en fait les documents, mais en même temps, on peut perdre ses carnets, ça peut être volé. Ça, moi, j'ai eu le cas quand j'étais enfant parce que j'ai des carnets depuis que j'ai 6 ans. Donc moi, je J'adore. suis très très papier du coup. Euh, ça peut brûler dans un incendie, etc. Donc en fait, il n'y a pas de support idéal. Et du coup, tu stockes toutes ces vidéos-là, j'imagine, sur un disque dur externe ou un cloud, enfin un truc, parce que ça doit prendre un volume de fou, quoi. Oui. Mais alors là, mes vidéos sont, comment dire, c'est vidéo par vidéo, donc c'est des brides. Et là, mon objectif, faut que je me le note pour, je pense, j'aimerais bien cet été Ouais, de refaire, en fait, de faire un montage vidéo par année et de me dire, ok, bah même pour ma fille, au final, faire tous les ouais. ans comme un film vidéo. Et ben là, ça sera pareil, mais pour mon entreprise, du coup. Oh, c'est génial. C'est génial. Et ok, et ta caméra, on pourra peut-être nous donner les, si tu es ultra satisfaite, les caractéristiques ou le nom. Oui, Euh, après, au début, j'avais pas la caméra, c'était sur Snapchat que je m'enregistrais. Alors, je publiais pas, hein, je gardais non, dans non, mon oui, dossier. pour toi, ouais. Et je faisais juste avec le téléphone. Et franchement, même avec une mauvaise qualité et autres, ça n'a pas de prix Ouais. par Trop, exemple, trop ma gai. première vidéo où je parle d'entrepreneuriat. Je fais, ah, en plus, je dois me déclarer sur je connais pas trop l'URSSAF, je crois. Et là, je suis, non, mais alors, crois-moi bien que je connais, hein. Donc, en fait, alors que la vidéo, elle est un peu floue et tout, mais c'est juste avoir ce souvenir-là où Ah, c'est c'est... génial. Ok. Ouais. Ah, super, super idée. Merci de l'avoir partagée. Euh, j'aimerais maintenant que tu imagines ton aventure entrepreneuriale comme une série. Netflix, HBO, Prime, ce que tu veux. Une série Netflix, je vais garder Netflix parce que bon, c'est plus simple. Une série Netflix. Quel titre choisirais-tu à ta série et le titre de l'épisode en cours? Alors, oh, c'est dur. Attends, attends. Prends le temps, prends le temps. Une série, donc le titre de la série déjà. Oh, c'est pas facile. Attends. J'adore cette question. Vraiment, par contre, j'adore. Mais quand c'est dur quand ça nous on la pose. Euh, oh. Si, attends, il y a un film, je vais retrouver. Attends, c'est un film de base, mais je vais l'adapter en série. Tout est OK. Euh, c'est un film sur le cirque avec. Avec Hugh Jackman? Oui, The Greatest Showman. Je pensais que ça allait m'aider pour trouver. Pas du tout. Euh, Est-ce que tu veux partir de l'épisode en cours? Généralement, ça aide. L'étape actuelle de ta vie, tu donnerais quel titre? l'étape actuelle. euh, Ça serait, c'est un peu bateau, le renouveau entre guillemets, mais j'ai eu 30 ans il y a 2 3 mois.
de moi. Et j'ai eu un switch, j'ai fait la crise de la trentaine, je sais pas, mais j'ai eu vraiment un switch qui m'a fait du bien, mais du coup, ça remet les pendules à l'heure, entre guillemets. Donc, je pense que ça serait le renouveau. Ouais, Et du coup, la... la Non, je série. vais rester sur le cirque. Donc, le titre de l'épisode actuel, ça serait On change de chapiteau. Oh, Ouais, on yes. refait la déco là du chapiteau. Ouais. Et du coup, la série s'appellerait le... Ça n'a aucun... Le cirque à croquer, voilà. Le cirque à croquer, on prend tout. Le cirque à croquer et un nouveau chapiteau. Exactement. Ok, top, super chouette. Euh, Attends, est-ce que toi, tu as déjà répondu à cette question-là? non. Si... Ah bah, je te la pose en contour. Euh, euh, ok, alors. C'est fair play, mais c'est hardcore. Alors, l'épisode de la série. Alors, d'abord, je t'annonce que les années qui arrivent pour toi vont être extraordinaires. Je trouve que... Donc moi, j'ai 40 ans demain. Euh, Il y a, il y a une connaissance de soi, un plaisir absolu. Enfin, c'est vraiment... pour rien au monde, je voudrais retourner dans la vingtaine. Peut-être la capacité du corps à se régénérer plus rapidement, mais sinon, c'est génial. Ce que tu vas vivre là est absolument génial. Et quand on dit que 40 ans, c'est vraiment un climax, c'est un truc de... C'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, je dirais que l'épisode actuel, c'est la paix intérieure. Et la série, la série, c'est Attends, il faut un roulement de tambour. Si tu l'as... Le monde extraordinaire de Laurine. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup... Ouais, voilà. C'est ça. Donc ça Bravo. vaut pour aujourd'hui 9 mars 2026. Ça peut évoluer, mais là, c'est ce qui me vient. Voilà. Bien, bravo. Je reprends le micro. C'est beaucoup plus confortable, je vous le dis. Noémie, donc là, si j'ai bien compris, tu as fait le choix, toi, de ne pas avoir d'équipe. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de débats dans l'entrepreneuriat et que parfois, quand on n'a pas d'équipe, bah, les gens imaginent que c'est parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ben non, souvent, en fait, c'est qu'on n'en a pas envie. C'est quoi ta position? Alors, au début, c'est parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et ensuite, ça a été parce que j'en avais pas envie, comme tu as dit, mais parce que j'ai vu, moi, mon chéri avoir une équipe. Il a toujours une équipe. Et donc, ça fait 5 ans qu'il a son équipe. Et en fait, l'humain à gérer est parfois très compliqué et complexe. Et moi, c'est un aspect où ma réaction, c'est pff, flemme. Mais attention, je veux pas non plus que ça desserve mon entreprise. Et du coup, par exemple, quand j'ai besoin, alors, pour un site internet, enfin, je fais quand même appel à des personnes, mais c'est des missions court terme et c'est pas une équipe. C'est-à-dire que j'ai pas d'appel d'équipe tous les jours, enfin toutes les semaines. J'ai pas, Ouais, et c'est un choix parce que je ne veux, je veux garder l'aspect créativité, la création de contenu et pas me transformer en RH, quoi, entre guillemets. ouais, Ah, c'est sûrement une gestion d'équipe. croyance. Non, Euh, la gestion d'équipe, c'est une casquette à part entière. C'est vrai, et tout le monde n'a pas envie. Donc, tu t'autorises à déléguer sur des missions spécifiques court terme, oui, mais tu restes seul à bord de ton business. oui, totalement. Et c'est quelque chose en tout cas pour le moment, c'est quelque Oui, chose oui, que j'adore. Je suis très, très dans mes baskets avec cette je idée. comprends. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux femmes entrepreneurs qui nous regardent? Un conseil peut-être que tu aurais aimé recevoir il y a 6 ans ou quelque chose qui a émergé de ton expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en lumière? Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je reviens vraiment dessus parce que ça vous aide à avancer. Mais que ça soit papier ou vous filmez ou autre, mais de prendre
des empreintes de votre parcours entrepreneurial parce que vraiment, c'est une aventure incroyable. Parfois, je vous dis pas de vous filmer en pleurant ou autre, mais parfois, quand vous allez parler devant la caméra, vous êtes toute joie et en fait, d'un seul coup, bah, la réalité, bah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Parfois, vous avez peut-être moins de chiffre d'affaires, vous avez une pression et d'avoir cet espace, déjà d'avoir juste cet espace pour vous de parler et de raconter bah, votre business actuel, même pour vous, vos émotions, et ben c'est hyper bien. Vraiment, je le conseille à tout le monde d'allumer sa caméra, limite de faire tous les lundis, ou même juste une fois par mois, hein, et de dire répondre à trois questions. Où en est mon business actuellement? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et quels sont les prochains objectifs? Et vraiment, vous allez voir le mois d'après, ça se trouve que ça n'a rien à voir. Et c'est très bien aussi, hein. Mais juste visualisez-vous dans votre canapé à 70 ans à regarder vos aventures. Mais c'est juste mais incroyable. Je l'ai pas vécu parce que j'ai pas encore 80 ans, mais j'imagine. Et maintenant, avec les technologies qu'on a, on peut le faire. J'aimerais trop, moi, voir, par exemple, ma grand-mère, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, son partage et autres. J'adorerais voir ça. Et ben, faites-le pour vous-même parce que c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Super, Voilà. super. Et encore une fois, que ça corresponde à vos spécificités. Si c'est face caméra, c'est face caméra. Si c'est en audio, c'est audio. Si c'est Mm, incarné, c'est incarné. Mais il faut que ça sorte de vous au moment M. Ouais, exactement. d'avoir un fil rouge. Super. On arrive tout doucement à la fin de notre échange. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire si il y a un profil de femme entrepreneur inspirante ou une personne en particulier que tu aimerais voir ou entendre ici à mon micro? Direct. J'ai la personne. C'est Charline Dossou. Elle est entrepreneure en Bretagne et elle fait beaucoup d'événements en présentiel, pardon. Et elle est incroyable. Elle a une douceur et en même temps, à la fois, elle met des coups de pied au cul. Vraiment, Elle est dans quel secteur? son secteur entrepreneurial, Oui, elle se dit activatrice de génie. Et en fait, alors là, je limite du coup, mais elle est coach business entre guillemets, mais elle aide mais c'est vraiment, c'est un sniper et en même temps, elle est douce, enfin, super. un profil pépite. Super, ok, Ouais. super. C'est noté. Merci infiniment. Pour clôturer ce moment entre nous, est-ce que tu pourrais partager à chaud le moment le plus marquant de cette interview? Le plus marquant, euh, je m'attendais pas à ces questions-là, mais j'adore, au contraire, j'adore. Et c'était juste le fait de pas dire le nom de l'entreprise ou des détails ou autre. C'était ça qui était pas évident. Et voilà, c'était ça le moment le plus marquant. Il y a pas de... Et je voulais juste te dire un petit mot. Merci beaucoup pour tout ce que tu apportes. Je sais plus depuis combien de temps je te suis, mais j'avais déjà participé avec des coachings de groupe et autres. Et vraiment, tu étais le rayon de soleil de la semaine quand on t'avait. Ouais. Et tes mots ont de l'impact dans mon quotidien en tout cas, et je pense dans le quotidien d'autres personnes. Donc continue et vraiment j'adore ce que tu fais. Ouais, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Laurine. Merci, je m'y attendais pas. Merci, merci infiniment. Euh, je suis touchée là. Ce que je retiens moi de notre interview, alors interview ça fait un peu pompeux, mais de notre moment ensemble, c'est ton naturel, ton sourire, parce qu'en fait quasiment personne le voit. Et c'est tellement agréable. Il y a une joie de vivre qui est vraiment contagieuse. C'est du pur bonheur à chaque échange. Voilà, c'est juste du pur bonheur. Ce que tu fais à titre pro est hyper différenciant. Donc, et je trouve qu'aujourd'hui, bah, on est tellement nombreux sur les réseaux sociaux que se démarquer, c'est vraiment un challenge. Et tu le fais admirablement bien. Tu es vraiment une source d'inspiration. Donc, merci pour ça, Merci. vraiment, du fond du cœur. On va pas pouvoir partager tes réseaux ou comment te contacter. Donc, on va le faire comme avec Mélia. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, des petites questions ou des petits commentaires, etc. Et tu les liras. Parce qu'on préserve, on a réussi. Franchement, je suis extrêmement fière Oui. de nous.
Il y aura donc pas de montage pour mon plus grand bonheur. Merci infiniment, Noémie. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que ta prochaine bouteille Champomy soit célébrée rapidement, mais en même temps de manière juste, parce que je suis contre la précipitation, je suis contre cette société dans laquelle on évolue d'immédiateté, où la surperformance, le surtravail, bref, on est toujours dans le plus, 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 alors que le vrai bonheur réside dans le moins, moins, moins. Donc merci à toi, on se revoit très vite. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de l'inspiration d'aujourd'hui de Noémie, qui nous a partagé son visage de l'entrepreneuriat. Prenez soin de vous, puis prenez soin des autres dans cet ordre-là, sinon ça ne marche pas. Bisous boost et à très très vite. Merci, ciao ciao.